Bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin d'information de la matinale. Le chef de l'État ivoirien est à Dakar depuis hier. Le président Alassane Ouattara a été accueilli à son arrivée par son homologue sénégalais Macky Sall. Il prendra part ce vendredi au 62e congrès de l'Internationale libérale qui se tient dans la capitale sénégalaise. Le chef du gouvernement ivoirien Amadou Gon Coulibaly a procédé jeudi au lancement du prolongement de l'autoroute du Nord. Les travaux de la 4e section seront réalisés sur le tronçon Tiébissou-Boaké, long de 95 km. L'ouvrage estimé à 172 milliards de francs CFA va durer 6 mois. C'est un reportage de Léon Brou. Voici le coup de pelle du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui lance les travaux de construction de la section de l'autoroute du Nord entre Tiébissou et Boaké. 95 km, 2 fois 2 voies avec un terre-plein central de 12 mètres. 172 milliards de francs CFA, le coût de l'ouvrage a réalisé en 36 mois dans le cadre de la coopération sino-ivoirienne. Dans les jours et mois qui viennent, la partie chinoise entend travailler ensemble avec la partie ivoirienne à la mise en œuvre effective des acquis de la visite d'État de son Excellence M. le Président Alassane Ouattara et de sa participation au sommet de Pékin du FACSA, à renforcer la synergie entre l'initiative chinoise, la ceinture et la route, et le plan national de développement de Côte d'Ivoire, pour que la Chine puisse continuer d'accompagner la Côte d'Ivoire dynamique et ouverte dans sa marche à grands pas vers l'émergence. Cette route a été conceptée selon les normes françaises L1. La vitesse de conception est de 130 heures par kilomètre et la largeur de la route principale est de 33 mètres à 2 fois 2 voies. La société va réaliser la route dans le respect du délai en capacité, en efficacité et en qualité. Cet engagement du constructeur en réponse au prix que le gouvernement attache à la qualité des infrastructures, selon le ministre Amédée Kouakou, qui annonce des retombées pour les localités riveraines. Les aménagements comprennent en outre des travaux connexes dans les localités traversées, à savoir des marchés, des parkings à proximité de ces marchés et des forages. On le voit donc, le prolongement de l'autoroute du Nord va booster, à n'en point douter, les échanges économiques entre notre pays et les pays de l'Interland et améliorer la compétitivité du port autonome d'Abidjan. Objectif, booster l'économie ivoirienne et sous-régionale avec une emprise réelle sur les populations de Boaké et Tiébissou, lesquelles disent leur reconnaissance au chef de l'État. C'est grâce aux routes et aux autoroutes que nous pouvons aller d'un point à l'autre du territoire national. Assurer la libre circulation des biens et des personnes et consolider l'intégration nationale et sous-régionale. Promouvoir le développement de nos terroirs et faciliter l'accès de nos produits locaux aux différents marchés. Affichant l'engagement du chef de l'État et de son gouvernement à poursuivre le prolongement de l'autoroute du Nord jusqu'aux frontières ivoiriennes, le Premier ministre rappelle des projets d'envergure déjà réalisés et en annonce d'autres. Nous allons lancer donc des travaux de réhabilitation de routes pour environ 1 million de kilomètres de routes interurbaines de notre pays. Cette cérémonie sera suivie après de celle de l'autoroute côtière, section Songo-Dabou et de l'autoroute de contournement d'Abidjan, ainsi que les autoroutes de sortie, donc est vers Anyama, de sortie ouest vers Songo. Dans cette dynamique est aussi prévue la fin de la pénurie d'eau à Boaké. Le gouvernement a décidé, sur l'instruction du chef de l'État, que nous puissions lancer un projet qui mettra définitivement la ville de Boaké à l'abri des pénuries d'eau. Il s'agit d'aller recueillir de l'eau à Kossou pour approvisionner la ville de Boaké. Et ce projet démarrera l'année prochaine ici à Boaké. Le chef du gouvernement a appelé les Ivoiriens à la culture de la paix depuis Boaké. À noter, le tronçon Tiébissou-Boaké va porter à 376 km la longueur de l'autoroute du Nord.
L'actualité nationale au cœur de la matinale nous conduit dans la région du Tonkuyi. La fourniture de l'électricité connaît des perturbations dans certaines villes. Une situation due, selon la CIE, à un accident de la circulation. Je vous propose d'écouter le directeur général de la compagnie ivoirienne d'électricité. La compagnie ivoirienne d'électricité informe qu'un camion a percuté un pylône de la ligne haute tension Buau-Mans le mercredi 28 novembre à 17h27 à proximité de Diokoué. Dans sa chute, ce pylône a entraîné 2 autres pylônes. Cet accident a provoqué des perturbations de la fourniture d'électricité dans les localités de Mans, Diokoué, Danané, Laboua, Séguéla et Odiéné. Les actions immédiatement entreprises par les équipes de la CIE ont permis, dès 17h47, d'assurer une reprise provisoire qui se poursuivra avec les importants travaux engagés. En attendant la fin des travaux, des perturbations dans la fourniture d'électricité seront enregistrées dans les localités concernées. La compagnie ivoirienne d'électricité tient à rassurer la population que les dispositions sont prises en exploitation pour réduire l'impact de ces perturbations. Les équipes de la CIE sont mobilisées pour réaliser ces travaux dans les meilleurs délais. Un retour à la situation normale est prévu au plus tard le lundi 3 décembre 2018. Parlons à présent de la 3e édition du MIVA, le marché ivoirien de l'artisanat qui revêt ses portes ce jeudi à Abidjan. L'artisanat, un atout pour l'émergence en 2020. C'est le thème de l'édition 2018 qui attend plus de 15 000 visiteurs. Les précisions de Walter Amadou Ouattara. En Côte d'Ivoire, le secteur de l'artisanat occupe environ 40% de la population active et se positionne après l'agriculture comme le plus grand employeur. Ce potentiel socio-économique intéresse le gouvernement qui, de par ses actions, donne l'opportunité aux artisans de s'exprimer. Parmi les actions gouvernementales se trouve le MIVA, marché ivoirien de l'artisanat. À la cérémonie d'ouverture de la 3e édition du MIVA, le ministre de l'Artisanat est revenu sur les motivations du gouvernement ivoirien à mettre en exergue le savoir-faire des artisans. Nous sommes en train de voir comment progressivement faire d'Abidjan, pas le premier, mais en tout cas un point important de l'artisanat africain aux côtés des autres initiatives déjà qui sont ouvertes dans la sous-région. Nous voudrons, au niveau du gouvernement, vous donner un espace pour que vous puissiez venir exposer vos produits. Qui sait ce que cela peut attirer comme acheteurs. 300 stands sont gracieusement offerts. Les artisans apprécient cette opportunité et souhaitent que le MIVA soit international dès la prochaine édition. Un pays émergent doit avoir un artisanat fort comme la France et l'Allemagne. Cela passe par l'application stricte des textes de loi pour réglementer le secteur, pour rendre productif le secteur, pour que ce secteur soit accompagné par les partenaires au développement. La remise de 2 vélos fabriqués en bois par les artisans de la Maraoué au ministre Sidiki Konaté et une visite des stands ont ponctué la cérémonie d'ouverture du MIVA 2018. Cette 3e édition va durer 11 jours et attend plus de 15 000 visiteurs. Du sport, du football, avant de refermer cette édition d'information, la Côte d'Ivoire, pays hôte de la CAN 2021, s'attelle à achever ses infrastructures sportives. 5 villes ont été choisies pour abriter la compétition qui passe de 16 à 24 équipes. 80% des chantiers sont ouverts. Les précisions de Cathy Touré. Voici ce à quoi va ressembler le stade de San Pedro une fois construit. Les travaux ont démarré le 6 novembre 2018 et sont au stade de terrassement. Après la phase de terrassement, selon le calendrier de l'entreprise, c'est le convoyage du matériel lourd, c'est-à-dire les fers, le matériel de coffrage et les ouvriers qualifiés qui vont s'installer pour le démarrage des grosses œuvres.
Le stade moderne de San Pedro va être bâti sur une superficie de 22 409 mètres carrés avec 20 000 places assises. Il sera livré dans 24 mois et devra abriter des matchs de phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2021. 20 000 places également pour le stade de Yamoussoukro avec le même délai de livraison, c'est-à-dire 24 mois. Un mois après le lancement, le décor est planté, les signes du début de travaux sont visibles, les engins et autres matériaux de construction sont présents pour faire sortir le futur joyau de ce site de 20 hectares pour un coût estimé à 37 milliards de francs CFA. À ces deux sites s'ajoute celui de Korogo, dont les travaux démarreront le 1er décembre 2018. Côte d'Ivoire 2021, c'est maintenant. Et voilà qui referme ce flash d'informations sur la matinale avec Marcelin Govoyi et Alix Kokola.